Carte 56, la dévotion. La voie de la dévotion est celle qui permet de se dissoudre et se fondre dans l'existence. Il ne s'agit pas d'un pèlerinage, mais de la dissolution de toutes les séparations entre soi et l'existence. C'est une histoire d'amour. L'amour est le fusionnement de deux individus. C'est une profonde intimité entre deux cœurs, si profonde que ces deux cœurs se mettent à danser dans une même harmonie. Bien qu'ils soient deux, il n'y a qu'une seule harmonie, une seule musique, une seule danse. Ce que l'amour est entre deux individus, la dévotion l'est entre un individu et l'existence entière. Il danse avec les vagues de l'océan, il danse avec les arbres frémissant au soleil, il danse avec les étoiles. Son cœur s'émeut du parfum des fleurs, du chant des oiseaux, des silences de la nuit. La dévotion, c'est la mort de la personnalité. Ce qui en vous est éphémère, vous le lâchez de votre plein gré, il ne reste plus que l'immortel, l'éternel, l'immuable. Et naturellement, l'immortel n'est pas séparé de l'existence qui est éternelle, s'écoulant sans fin, ne connaissant ni commencement ni fin. La dévotion est la forme la plus élevée de l'amour. On sait que Jésus a dit « Dieu est amour ». Si cela avait été écrit par une femme, elle aurait écrit « L'amour est Dieu ». Dieu est nécessairement secondaire puisque c'est une hypothèse mentale, tandis que l'amour est une réalité vibrante dans chaque cœur. Nous avons évoqué des personnes du calibre de Mira, mais seules des femmes très courageuses réussirent à sortir du système social répressif. Elle put le faire car c'était une reine, bien que sa propre famille ait voulu la tuer parce qu'elle chantait et dansait dans les rues. Sa famille ne pouvait le tolérer, particulièrement en Inde, où la femme est vraiment très réprimée. Et une femme de la beauté de Mira, qui danse dans les rues en chantant joyeusement, à Vrindavan se trouvait un temple dans lequel Krishna avait séjourné. On avait construit un magnifique temple à sa mémoire. Aucune femme n'avait le droit d'y pénétrer. Les femmes n'étaient admises qu'à l'extérieur, qu'à toucher les marches du temple. Elles n'avaient jamais pu voir, à l'intérieur, la statue de Krishna, car le prêtre était absolument intransigeant. Lorsque Mira arriva, le prêtre eut peur qu'elle ne veuille entrer dans le temple. Deux hommes, armés, furent placés à la porte, l'épée nue à la main, pour l'en dissuader. Mais lorsqu'elle arriva, de tels êtres sont si rares, une brise d'un tel parfum, une si belle danse, un chant dont les paroles transmettent ce qu'aucun mot ne peut transmettre. Ces deux gardes armés en oublièrent pourquoi ils se tenaient là, et Mira pénétra dans le temple en dansant. C'était juste au moment où le prêtre venait vénérer Krishna. Lorsqu'il vit Mira, son plateau rempli de pétales de fleurs tomba au sol. Il devint fou de colère et s'écria: Tu as enfreint une règle vieille de plusieurs siècles. Quelle règle? Répondit-elle. Aucune femme ne peut entrer ici, dit le prêtre. Et pouvez-vous imaginer sa réponse? C'est vraiment courageux. Mira lui dit: Alors, comment es-tu entré ici? Excepté un seul être, le seul bien-aimé, l'ultime. Tout le monde est une femme.
Penses-tu qu'il y ait deux hommes au monde, toi et l'ultime? Oublie ce non-sens. Elle avait certainement raison. Une femme pleine de cœur perçoit l'existence comme son bien-aimé, et l'existence, c'est le un.